Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 9 octobre 2024, cet épisode, le numéro 2423, s'intitule « Je dépéniche, nouvelle version ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Je vous laisse découvrir les avantages nombreux et parfois insoupçonnés qu'il y a à recevoir le texte exact. L'abonnement commence à 3 € par mois et c'est aussi un excellent moyen de soutenir le podcast. Je dépéniche, nouvelle version. Quand Michaela était bébé, elle pleurait beaucoup, sans doute à cause du reflux. Quand je la promenais dans sa poussette, alors elle était plus calme. Ainsi, je sortais au moins 2 fois par jour dans le quartier. Une de mes promenades préférées était de me rendre au pont de Levallois. Si je voyais une péniche, alors je me disais que j'avais gagné au jeu des péniches. Si je n'en voyais pas, j'avais perdu. Parfois, je voyais 2 ou même 3 péniches. C'était vraiment la fête. Si je disais à Pietro que j'étais allée au pont de Levallois, il me demandait si j'avais gagné, bien sûr. Depuis, jouer au jeu des péniches est devenu une sorte de réflexe dès qu'un membre de la famille passe sur le pont ou en train au-dessus de la Seine. Une fois, à la fin du premier confinement, les filles et moi avions vu au moins 6 péniches. Ce jeu a même été cité dans un livre que j'ai retrouvé l'autre jour en faisant du rangement dans ma bibliothèque, The Pillow Book of Lotus Lowenstein, car l'autrice du livre était une auditrice du podcast. Mon père et moi sommes peut-être en train de créer une nouvelle version complètement folle de ce jeu. Il était à Rouen la semaine dernière et il me parle au téléphone de la péniche rutilante devant laquelle il se trouve. Une péniche recouverte de tuyaux, sans doute une péniche tanker destinée au transport de produits pétroliers. Ce qui le fait rire, c'est que la péniche abrite sur le toit de sa cale un espace-jeu pour enfants avec une petite maison en plastique comme on en voit dans les jardins. « Tu crois qu'elle va vers Paris ?» ai-je demandé à mon père. « Elle est à vide pour l'instant, mais oui, elle doit aller de la Normandie vers la région parisienne. » Si on a son immatriculation, on pourra la suivre. Ah oui, c'est possible. Attends, je vais voir si je la trouve. Comme ça, je pourrais voir la péniche passer au pont de Levallois. Bon, on n'a pas pu identifier la péniche par son immatriculation. Donc, on ne va pas pouvoir la suivre. Mais je pense qu'un jour, on y arrivera. Il verra une péniche à Rouen et moi, après un certain temps, je la verrai à Paris. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.